laisser la tête sur les épaules. Et je sais que Maroc, c'est une grande nation qui exige et qui voulait gagner tout le temps, mais il y a des adversaires et cette canne, ça ne va pas être facile. Et je pense qu'on est en train de travailler très bien. Chaque match, on prend plus de confiance, on sait ce qu'on a besoin de faire, on sait qu'on devait améliorer, on est en train de faire, on travaille ça. كنزة حسيني The Voice of Morocco. سؤالي هو بخصوص يعني الاختيارات المقبلة في المقابلة ديال غدا. واش غادي تستمر في الاعتماد على صابيري كجناح أم أنك ستغير الزلزولي؟ وسؤال ثاني هو بخصوص تصريح سابق قلتو هو ان المغاربه ما غاديش يلقاو حسن الركراكي يجيب لهم لاكوب، واش ممكن تاكد نفس الامر المغرب اليوم؟ شكرا. Could you say that louder, please? Traduction était moyenne, je crois. Mais au niveau de l'attaque, c'est ça. Where are you from? Where are you from? You're from France. Beautiful accent, but we can't understand what you're saying. Will you answer that, please? Ah. Est-ce que tu avais déclaré avant qu'on n'aurait pas mieux que toi pour ramener la coupe? Est-ce que tu le penses tout? Est-ce que quoi pour la coupe A little hard time understanding you. Actually, it's a beautiful voice and a beautiful accent. The only problem is I can't understand a word you're saying. Ah oui. On va commencer par la fin. Oui, je le pense toujours. Sinon, je ne serais pas assis ici. Donc voilà. Moi, j'ai confiance encore plus que tout le monde, je pense, dans ce groupe et dans cette équipe. Et on sait qu'une compétition, encore plus la CAN, mais toutes les compétitions en général, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit au FUS, au WAC, à Douai, à la Coupe du Monde, voilà. Nous, on est soudés. En tout cas, nous, on est vraiment soudés. On est une famille, on sait ce qu'on veut donner au football marocain et on est prêt pour ça. Mais on sait aussi qu'on va souffrir. Ceux qui n'ont pas envie de souffrir, ça va être difficile pour eux parce qu'on va souffrir. Deuxièmement, par rapport à Isma, on est encore en train de réfléchir, on a joué il y a 2 jours, gérer cela. Bonjour, Mostafa Menjaoui de l'AFP. On remarque que personne ne prend l'initiative de tirer de l'extérieur de carré lorsqu'on n'a pas de solution pour pénétrer. Et vous insistez sur les ailes et les passes en latéral. Donc, est-ce que vous interdisez aux joueurs de ne pas tirer ou bien c'est quoi? Parce que plein de matchs, on ne voit pas quelqu'un qui tire de l'extérieur. Merci. C'est vrai. C'est vrai qu'on ne tire pas assez. Maintenant, voilà. Est-ce qu'on a les positions pour tirer des fois? Est-ce que tirer pour tirer, des fois, est-ce que ça peut être intéressant? Voilà, on a des axes encore de progression. Le tir, ça fait partie aussi de notre axe de progression. Mais non, j'interdis à personne de tirer et surtout, j'interdis à personne de marquer. Question pour Achraf, juste ici. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit point sur ton état de santé et le rôle que tu vas avoir pour la suite de cette CAN qui, pour l'instant, pour toi, se joue plus sur le banc et en dehors des matchs du Maroc? Mon état à vos côtés. Est-ce que sa présence et son retour, vous pensez que ça apporterait un peu de leadership et ça créerait un rapport de force plus favorable face aux adversaires, au-delà évidemment de ses qualités techniques? C'est une super question. Voilà. Est-ce qu'un entraîneur pourrait se passer de son ballon d'or? Je pense que les gens ne se rendent pas compte un peu de l'apport d'Achraf dans notre équipe. On a fait 2 matchs sans notre ballon d'or, sans notre meilleur joueur, sans notre leader, sans notre capitaine, mais on ne s'est pas caché sur nos performances. On a des joueurs qui prennent le relais et ils le prennent très bien. Il faut aussi leur donner ça. Mais est-ce qu'on serait une équipe différente avec Achraf? Certainement. On a le meilleur joueur d'Afrique, un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, maintenant, ce n'est pas pour se cacher. On avait prévu ça dans notre progression. Achraf, il a fait, je le répète, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. En termes de leadership, en termes de soins pour revenir. Et on est en train de le gérer. Ce qui est certain, c'est qu'Achraf jouera demain. Est-ce qu'il débutera ou pas? Mais en tout cas, ce sera son premier match
pour la CAN. Mais ce qu'on veut et ce qu'on avait prévu, parce qu'on a quand même l'envie d'aller le plus loin possible, c'est qu'on ait un Achraf qui progresse avec l'équipe et qu'on garde pour toute la compétition. Donc aujourd'hui, le plan est en train d'être réussi. On est très content. Et bien sûr, Achraf, je n'ai pas envie de citer d'autres équipes, mais si vous retirez au Sénégal un Mané ou à l'Égypte un Salah ou une autre équipe, on dirait ouais, mais il leur manque leur meilleur joueur. Aujourd'hui, nous au Maroc, on ne parle pas de ça. On minimise peut-être le rôle d'Achraf. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais moi, en tout cas, je sens qu'avec Achraf, on va être encore une équipe encore plus solide et plus forte. Ça, c'est certain. Hello, salam alaikum. Paola Herrera from Mexican newspaper Record. The other day, you received the visit of your friend Kylian Mbappé. I would like to ask you if he gave you a message and what he told you. Okay? Don't worry about it. Is that your question? Des supporters. On a vu beaucoup de frustration et de crispation sur les visages. Il y avait aussi de la colère. Pour beaucoup, la flamme s'est éteinte. Et je voulais te demander, qu'est-ce que tu voulais leur dire aujourd'hui pour raviver cette flamme? Et Achraf, on t'a une seule question. Ok. But let him to say what he wants to say, because I want to hear what he wants to say. Merci, c'est gentil. Barakallahu fika, Achraf, merci. Je voulais te dire, tu t'es découvert une nouvelle passion. On t'a vu coach adjoint. Je voulais savoir, est-ce que tu arrives à comprendre, avec cette position sur le banc de touche, ce que peut ressentir notamment Walid quand il voit le match? Thank you for question. Very nice question. Yep. C'est une bonne question, ça. Merci. C'est pour ça. Non, je ne suis pas. Moi, mon expérience, j'étais joueur, j'étais adjoint, je suis entraîneur aujourd'hui. Moi, je reste très calme parce que je connais l'environnement marocain. Malheureusement, j'ai cru à un moment donné qu'on pouvait changer certaines choses, mais c'est toujours la même chose. Toujours, j'ai dit que la plus dure chose à faire, c'est de leur faire comprendre. Et je leur ai dit, il peut être témoin, je leur ai dit, vous savez les gars, 95% des Marocains, ils vous aiment et ils sont contents. Il y a 5%, c'est eux qui crient le plus. Nous, on est concentrés, ce que je leur ai dit, nous, on est concentrés sur notre objectif. On reste calme, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on fait. C'est extraordinaire, comme je leur ai dit, là, on a monté l'exigence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Maroc, tu as pris 4 points. Si tu gagnes demain, Inch'Allah, tu as 7 points et les gens sont mécontents, c'est bien. C'est le degré d'exigence qu'on voulait. Comme j'ai dit, quand on veut être un grand pays de football, il faut être capable d'accepter. Et moi, en tant que coach, je l'accepte. Ça ne m'empêche pas de dormir. Je suis très calme parce que je sais le travail qu'on fait. On est beaucoup critiqué sur beaucoup de choses, à juste titre ou à tort. On a des axes de travail. Moi, ce qui m'importe, c'est mon groupe, c'est qu'on sait où on va et on sait pourquoi on le fait. On le fait pour rendre fiers nos supporters. Et je suis sûr qu'ils sont derrière nous. C'est pour ça que moi, le bruit, je le dis toujours, le bruit, c'est que du bruit. La réalité, elle est sur le terrain. La réalité, elle est que sur les 6 derniers champions d'Afrique, il n'y a qu'une équipe qui a fait 9 points en phase de groupe. Sinon, ils étaient tous à 5 ou à 7 ou à 4. Et le dernier, il était à 3. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, on est calme, on sait ce qu'on a à faire. Et je leur ai dit, l'amour qu'ils nous donnent, c'est le plus important. Et quand ils nous critiquent, ils nous aident aussi. On accepte. C'est le game, comme je dis. Et on est dans le game. Thank you very much. My name is Calvin Gaumbachkenge from Zambia, journalist for Poland News. My question goes to Hakimi. The Zambia's captain, Fashion Sakala, has said his team is drawing inspiration from the 20-top squad, which beat the likes of Didier Drogba and Yaya Toure, and that they are determined to beat your team as well. Do you think it is a 50-50 affair tomorrow? En français? Aujourd'hui, comme un lion en cage, comment vous vivez cette frustration? C'est une nouvelle expérience pour vous dans votre carrière, dans une compétition. Salah Hadjin fait un très bon début de compétition et que Mazraoui est un cadre du vestiaire. Comment gérer justement ce casse-tête de riche, entre guillemets, sur les latéraux? Et est-ce que ça peut vous forcer, entre guillemets, à aussi potentiellement utiliser un autre système où on peut voir les 3, par exemple? On verra. Tout est possible. En tout cas, ce qui est important, et tu l'as bien dit, c'est un problème de riche. Avant, on ne l'avait pas sur les latéraux.
Quand je suis arrivé, on a un gros problème à ce poste-là. On n'a pas bricolé parce que c'est pas vrai. Il y a eu des joueurs qui ont joué leur rôle à gauche. Mazraoui, il a beaucoup dépanné, il l'a bien fait, parce que c'était l'arrière gauche au mondial et c'est la meilleure performance qu'on ait fait à la Coupe du Monde. Après, j'aurai un choix à faire entre un ballon d'or, un des meilleurs joueurs du monde, et 2 très bons latéraux. Mais la compétition, comme je l'ai dit, elle va être longue. Aujourd'hui, on a des latéraux qui ont joué les 2 premiers matchs. Il y a un match qui arrive rapproché. Il y a un peu de casse et un peu de fatigue sur les latéraux parce que je demande beaucoup à mes latéraux. Donc voilà, on va gérer par rapport à l'adversaire, par rapport au temps de jeu, pour qu'on ait toujours des joueurs frais dans les couloirs parce que c'est ce qui est important dans notre style de jeu. On passe beaucoup par les couloirs. Et les latéraux, pour moi, c'est toujours, alors de par mon poste, peut-être que je l'ai privilégié, c'est beaucoup des circuits où on passe beaucoup par nos latéraux. Mais c'est un choix que je devrais faire et que je vais assumer. En tout cas, ils sont tous dans le même état d'esprit qu'Achraf. Celui qui débutera, il donnera le maximum. Il y en a un qui terminera. Il y en a peut-être qui jouera le prochain match, qui ne jouera pas celui d'après. Le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'on ait quelqu'un de performant au poste. En tout cas, maintenant, j'ai le choix. Avant, on se posait la question de qui pouvait jouer à ce poste-là. On verra, est-ce qu'on aura un droitier à gauche. Des fois, il faudra qu'on ait un gaucher pour centrer. Des fois, que par rapport à l'adversaire, ce sera peut-être mieux d'avoir Nous à gauche. En tout cas, Nous, il fait un début de compétition extraordinaire, avec un super état d'esprit. Salah Ad-Din, lui aussi, il est rentré dans cette équipe comme si il était là depuis longtemps. On a gagné un arrière-gauche aussi pour le futur. Et après, il peut avoir un système aussi hybride. On verra. On peut avoir 2 latéraux dans les couloirs à un moment donné pour finir le match ou pour le débuter. On a plein d'options. Aujourd'hui, c'est l'avantage que j'ai. Achraf, est-ce que tu pourrais revenir du coup sur ton processus de retour sur les terrains, parce que beaucoup de gens te voyaient forfait pour toute la compétition et finalement tu as pu revenir et du coup jouer même la phase de poule. Achraf à disposition. Je me rappelle quand j'avais été voir Achraf au parc pour discuter aussi avec le club, ils l'ont laissé quand même venir pratiquement 15 días antes, hein, quasi, hein, pratiquement 15 jours avant. Il n'y a pas un club au monde qui aurait dit on vous le laisse à disposition, on vous fait confiance. C'est là qu'on voit que le rapport aussi avec notre staff médical, notre docteur aussi, au Bodo, qui est un des meilleurs médecins sportifs au monde. Et si le PSG n'avait pas permis aussi ce luxe de nous le laisser, eh ben, merci à eux en tout cas. Si aujourd'hui Achraf est de retour, c'est aussi grâce au club du PSG qui a joué le jeu pour nous. Bonjour Achraf, Hervé Penaud de l'équipe. Bonjour Walid. Et une question par rapport justement à la pression. Tu parlais, on a senti que c'est quelque chose qui vous ennuyait un petit peu, ces sifflets, la pression qu'il peut y avoir. Comment vous vivez en interne toute la pression qu'il y a sur les épaules de votre sélectionneur? Parce qu'on a l'impression que c'est lui qui prend tout quand on voit les critiques, plus que vous d'une certaine manière. Et vous, entre vous, comment vous vivez ça? Oui, comme tu as dit, on sait que le support